Hello SHR, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est samedi. Soyez prêts, quelque chose va se passer. Là où tu es, prépare tout autour de toi. Prends le temps parce qu'aujourd'hui on va célébrer, on va élever Jésus tous ensemble. Vous êtes prêts? On y va. Et aujourd'hui, nous n'avons pas terminé de célébrer Jésus. Alléluia! Est-ce que tu peux te réjouir là où tu es? Parce que Jésus a tout donné pour toi. Il a donné sa vie. Tu peux célébrer.
On va frapper de nos mains là où nous sommes. Oh, 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 Dieu, tu es beau et ta miséricorde à jamais. Nous déclarons, Dieu, tu es beau et ta miséricorde à jamais. Dieu, tu es beau, oui. Dieu, tu es beau et ta miséricorde à jamais. Dieu, tu es beau et ta miséricorde à jamais. Les peuples de la terre et toutes les nations, de génération en génération. Les peuples de la terre et toutes les nations, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour ce que tu es. Dieu est bon, il est si bon. Dieu, tu es bon, oui. Dieu, tu es bon et ta miséricorde à jamais. Dieu, tu es bon et ta miséricorde à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde à jamais. Dieu, tu es beau et ta miséricorde à jamais. Les peuples de la terre et toutes les nations, de génération en génération. Les peuples de la terre
Dieu est bon. Et tu peux le déclarer aujourd'hui. Déclare-le sur ta vie. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour ma famille. Dieu est bon pour ma vie, pour mes parents, pour mes frères, pour mes sœurs. Dieu est bon dans ma vie personnelle. Je crois que mon Dieu est bon pour moi. Je crois que Dieu a préparé quelque chose pour moi. Je crois que Dieu a un plan pour moi. Tu peux le déclarer. Déclare-le. Ne doute pas. Ne doute pas. Et la révélation de l'amour du Père pour toi, de l'amour de Christ pour toi. Il a quelque chose de bon pour toi. Toi, oui, toi qui regardes, pour toi. Pas pour les autres, pour toi. Dieu a un bon plan pour toi. Dieu a quelque chose de bon en réserve. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Il ne fait pas d'erreur. Il ne fait rien de mauvais. Sa nature est bonne. Sa nature est sainteté, pureté et dignité. Il n'y a pas d'imperfection en Dieu. Alors fais-lui confiance. Remets ta vie dans ses mains. Je remets ma vie dans tes mains. Car Dieu est bon. Car Dieu est bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Je le déclare. Tu es bon. Tu es bon. Oh. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Je le déclare, je le confesse, car je le crois, je le verrai. Oui, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Et que tout ce qui est en moi loue ton saint nom, Seigneur. T'exalte et t'élève. Maintenant, que plus rien ne te distraie. Que plus rien ne prenne ton attention, ton temps. Mais arrête ce que tu fais et concentre-toi sur Jésus. Regarde Jésus, regarde à Jésus. De dépendre de toi à jamais.
près de toi. Je te remercie pour ta grâce et ta faveur accomplie dans ma vie. Pour toujours, je te suivrai, Seigneur. Mon cœur te dit oui. Je te remercie. Je te remercie pour ta grâce et ta faveur accomplie dans ma vie. Pour toujours, je te suivrai, Seigneur. Mon cœur te dit oui. Mon passé, les doutes, je te les donne. Mon passé, mes doutes, mes regrets, je les dépose à tes pieds. Je choisis de dépendre de toi à jamais, si tu me permets d'être près de toi, d'être près de ton cœur, dans ta présence, là où ta paix demeure, tout près de toi, toucher ta douceur, te voir mon sauveur, d'être près de toi, d'être près de toi, d'être près de ton cœur, dans ta présence, là où ta paix demeure, tout près de toi, toucher ta douceur, te voir mon sauveur, d'être près de toi, Seigneur, d'être près de toi, Seigneur, d'être près de toi, Seigneur. Je veux te dire une chose. Toi qui es à toi, je ne sais pas où tu es en ce moment. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu es en ce moment. Mais sache une chose, c'est que Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Il veut juste te toucher. Alors, élève tes mains vers lui en signe d'abandon total.
Laisse-le te toucher. Laisse son Saint-Esprit te toucher. Laisse son amour te toucher. Tourne ton cœur vers lui. Abandonne-lui tout, toutes tes peines, tous tes chagrins, tous tes doutes. Laisse-le te toucher. Abandonne-toi au Saint-Esprit, dans son amour, car il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux.
gloire pour toujours. Tu es venu humblement pour nous sauver et nous racheter. Tu t'es fait beau par amour pour nous. Je viens pour t'adorer, je viens me
Alléluia, Seigneur Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Et cet après-midi, nous te louons, Seigneur Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te bénissons pour qui tu es, Seigneur Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu n'es pas simplement Dieu, mais tu es mon Dieu. Et parce que tu es mon Dieu, je sais que tu vas être avec moi. Je sais que tu vas m'aider, tu vas me soutenir en toutes choses, Seigneur Dieu. Et nous savons que cet après-midi, ta présence nous a soutenus, Seigneur Dieu. Ta présence est là. Et j'espère que là où vous êtes cet après-midi, cette présence est là où vous êtes. Son esprit est là où vous êtes. Sa force est là où vous êtes. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Sa présence n'a pas de limite. Et nous croyons que cet après-midi, il est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Parce que sa présence est assez puissante et assez forte pour aller là où vous êtes, là où vous vous trouvez cet après-midi. Pour toucher, pour guérir, pour penser, pour résoudre des problèmes que lui seul a la capacité de résoudre. Et c'est pour cela que cet après-midi, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous t'élevons pour qui tu es, Seigneur Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Et tu es l'amour de notre vie, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Vous qui nous suivez sur notre chaîne SHR. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Si vous êtes là pour la deuxième fois, bienvenue. Si vous êtes là pour la troisième, quatrième fois, soyez les bienvenus. Et c'est un plaisir d'être là avec vous cet après-midi et de partager la parole, de partager la louange avec vous. Parce que c'est là où on aime bien être, dans la présence de Dieu. Et je vous invite là où vous vous trouvez cet après-midi à vous asseoir peut-être, ou simplement peut-être dans un train, dans un bus, être attentif à ce qui va être dit cet après-midi. Nous sommes la next gen, la génération de demain. Et ce qui va faire notre force, ce n'est pas de faire les choses comme tout le monde le fait, mais c'est de commencer à avoir un esprit différent, un esprit qui va bouleverser peut-être les gens qui sont autour de nous. Parce que parfois on pense qu'à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, on ne doit pas être peut-être en feu ou en flamme et on laisse les années passer. Mais au contraire, c'est l'âge justement où on peut profiter pour créer des expériences avec le Seigneur. Parce qu'on n'est pas marié, on n'a pas d'enfants. Et à cet âge-là d'adolescence, là où on doit normalement être enthousiasmé par les choses de Dieu, de découvrir la parole de Dieu, de lire la Bible, de connaître la Bible, peut-être des versets par cœur. Je parlais d'il y a 2 semaines de pollution. Que la plupart de nous sommes contaminés par tellement de choses dans notre vie. Que, qu'on le veuille ou non, on appartient tous à un groupe. Que ce soit volontaire ou involontaire, on a tous un groupe. Et de la même façon qu'on appartient à un groupe, il doit forcément y avoir après de séparation avec d'autres groupes. Les mélanges arrivent quand on appartient à plusieurs groupes en même temps. Je ne peux pas être le groupe chrétien, le groupe des Mormons, le groupe des témoins de Jéhovah, le groupe des musulmans en même temps, soit c'est l'un ou l'autre. Mais la plupart des jeunes, ils veulent avoir plusieurs groupes et du coup, ça crée de la pollution, de la contamination à l'intérieur d'eux. Et quand ils arrivent à l'église, tellement qu'ils sont pollués, ils ne savent plus donner l'importance à ce qui est important. Quand on parle de Dieu, quand on parle de la présence de Dieu, quand on parle de louange, tellement qu'ils ont été contaminés, pollués par ce monde-là, ils ne savent même plus ce que c'est que rentrer dans la présence de Dieu. Donc ils doivent rééduquer, se dépolluer, afin d'être en contact avec Dieu. Et de la même façon qu'il y a plusieurs groupes, Dieu aussi a quelque part son groupe. L'Église est le groupe de Dieu. Et nous faisons partie du groupe de Dieu. Pour ainsi dire, le meilleur groupe sur la face de la terre. Et chaque groupe, comme on peut voir, a une identité, une personnalité, des façons de faire qui sont bien propres à ce groupe-là.
comme je disais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand on voit les supporters de foot, ils se démarquent par tellement de choses, par des maillots, par des banderoles, par des peintures qu'ils font de leur équipe. Et de la même façon, nous aussi, nous avons quelque chose qui nous différencie par rapport à notre groupe ou à d'autres groupes. Peut-être qu'on n'a pas de banderole, peut-être qu'on n'a pas forcément de peinture où on tag sur notre visage plein de choses. Mais ce qui fait notre différence à nous, c'est notre esprit, c'est notre spiritualité. Même les disciples, à un moment donné, ils avaient un groupe à eux, un groupe de 120 personnes. Il leur manquait une identité, une personnalité, des façons de faire. Et ils devaient attendre justement le Saint-Esprit qui devait leur donner cette personnalité, cette identité-là. Ils auraient pu bien avoir cette personnalité avant, mais ils ont dû attendre que le Saint-Esprit descende sur eux afin d'être les personnes qui doivent être. En d'autres mots, ce qui nous démarque par rapport aux autres groupes, c'est notre esprit, c'est notre spiritualité. Un chrétien sans esprit est mort. Un chrétien sans être rempli de la présence de Dieu est mort. Un chrétien qui ne veut pas connaître Dieu, qui ne veut pas être plein de Dieu, est mort. Ce qui fait notre différence, c'est ça, et ça sera toujours ça. On peut faire des choses peut-être à l'extérieur, on peut faire plein de bruit, on peut sauter, danser. Maintenant, si cette présence-là n'est pas présente dans notre vie, on ne durera pas avec le Seigneur. Comment ça se fait que les 120, les 12 disciples peut-être ont duré avec le Seigneur? C'est parce qu'ils ont reçu ce sceau, cette marque-là, qui a fait toute la différence dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, c'était des personnes complètement différentes. Ils n'ont plus été les mêmes personnes. Quand on les voyait, ils parlaient avec force, ils parlaient avec puissance, ils parlaient avec détermination, ils parlaient avec enthousiasme de leur groupe. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'être remplis du sceau de la marque de leur groupe, de l'identité qui était propre à leur groupe. Mais nous, pour l'instant, on parle de tout sauf de l'essentiel. Parce que ce que j'ai pu remarquer de plus en plus, c'est qu'on ne parle plus de la présence de Dieu. Les jeunes ne parlent même plus de ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est des choses pour les divertir. Quand on parle de sujets de prière, par exemple, ou de volonté de Dieu, ils ne s'intéressent plus à ça. Mais ce qui les intéresse, quand on parle de fréquentation, là, tous les oreilles, tous les yeux sont ouverts. Quand on parle de mariage, là, on a captivé leur attention. Mais ce n'est pas ça le plus important dans notre vie. Ça, c'est des choses éphémères. À notre âge, à l'âge de 15, 16, 17 ans, ce n'est pas ça qui doit nous intéresser le plus. Au contraire, on doit vouloir être de plus en plus en train de vouloir connaître Dieu. C'est ce qu'on désire amèrement dans notre cœur. On veut le connaître davantage. Et si je ne le connais pas, c'est une frustration pour moi. Mais dans notre génération, on n'entend plus parler de ça. On veut des sujets people, des sujets qui enthousiasment tout le monde. On peut t'enthousiasmer pour un instant, mais ce n'est pas ça qui va créer ta vie. Parce qu'on vit dans une vie éphémère et pas une vie réelle. Et à force d'avoir un groupe, on commence à créer des projets, des buts en commun. Quand on remarque bien, même dans notre église, chaque département est un groupe. Et le but de la technique n'est pas forcément le but du social. Et le but du social n'est pas forcément le but de la cafette. Et le but peut-être de la cafette n'est pas forcément le but de la SHR ou de la super église. En d'autres mots, même au sein de l'église, quand on appartient à un groupe, on veut participer au développement, on veut amener un projet qui va amener à terme le groupe auquel on appartient, Parce que bête est la personne qui appartient à un groupe technique et qui veut travailler pour le social. Ça ne se passe pas. C'est pour ça que tous les techniciens sont ensemble, afin de développer un projet en commun. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont à l'église, que Dieu a appelés du dehors, que Dieu a commencé à former, que Dieu a commencé à discipliner pour les envoyer après dans le monde. Mais qui doivent servir dans la maison de Dieu.
Mais la plupart, ils sont plus intéressés à servir dans la maison de Dieu, mais ils sont intéressés à servir dehors, à perdre le don que Dieu a placé à l'intérieur d'eux. Parce que si Dieu t'a ramené ici, si Dieu t'a fait grandir dans la maison de Dieu, c'est pas pour que tu apprennes tout ce que tu as appris pendant tellement d'années et que tu dises « Ciao Seigneur, je m'en vais ». Ça, c'est être ingrat, impoli. Imagine tes parents t'ont nourri, logé, habillé toute leur vie. Et à l'âge de 18 ans, comme un ingrat, tu dis « Ciao ». Non, tout enfant veut aider à construire la maison de ses parents. Maintenant, si Dieu est réellement notre Père, ce qu'on veut, c'est de participer à l'avancement de la maison de Dieu. Tout ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous, ce n'est pas pour qu'on le prenne et qu'on aille dehors avec. Tout ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous, c'est pour qu'on le prenne, qu'on se forme et qu'on contribue à ce que cette maison soit bâtie. Parce que l'Église a toujours formé les meilleures personnes. La plupart des stars qu'on voit actuellement qui chantent, ils sortent tous de l'Église. Mais ils ne sont pas restés à l'Église. L'Église forme, mais c'est le monde qui en bénéficie. L'Église donne, mais c'est le monde qui applaudit. Mais on voudrait quand même à un moment donné qu'on forme, mais que aussi l'Église commence à applaudir. On voudrait que l'Église forme, mais qu'on commence à élever toutes les personnes que l'Église a formées. Parce que l'Église suscite les dons. L'Église suscite les talents. Parce que la plupart des choses que la plupart des gens, ou même moi, a appris à faire, c'est à l'Église qu'on a appris à faire ça. Ce n'est pas dehors. On a appris à diriger des gens. On a appris à coacher des gens. On a appris à aimer des gens. On a appris à faire du théâtre. On a appris à danser, à chanter, à filmer. Toutes ces choses-là, on les a appris à l'Église. Et après, on s'en va avec ce que l'Église nous a appris. Et ça, c'est être ingrat. On doit commencer, même à 12, 13, 14 ans, on doit commencer à se mentaliser de « Je suis à l'Église. Certes, mes parents m'ont ramené à l'Église. Mais il y a quand même un but à ma vie de pourquoi je suis à l'Église. » Et le titre de mon enseignement cet après-midi, c'est « Ma vie a un sens. » Ma vie a un sens. Tout ce que Dieu crée, Dieu le crée avec un but bien spécifique. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but bien spécifique. Quand on voit la plupart des personnes que Dieu a choisies, Dieu les a pris parce qu'il fallait les choisir. Parce que quand Dieu choisit une personne, il ne choisit pas la personne en fonction de ses capacités. Il choisit les personnes en fonction de qui il est. Et après, Dieu qualifie la personne qu'il choisit. Dieu a pris David, il était incapable, mais Dieu l'a rendu capable. Dieu a pris Samuel, il était jeune, incapable, mais Dieu l'a rendu capable. Dieu a pris Joseph, qui ne savait rien, mais au monde de Dieu, on devient des génies. Et ma vie a un sens. Même toi qui m'écoutes cet après-midi, ta vie a un sens. Tu peux te dire que je suis un zéro. Tu peux te dire que moi, je n'ai rien. Mais au contraire, à partir du moment où Dieu est rentré dans ta vie, Dieu a rajouté de l'estrade dans ta vie. Et ta vie a un sens. Aux yeux de Dieu, ta vie a un sens. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que trop souvent, on parle de nos incapacités, mais on ne parle pas assez de la force que Dieu a placée à l'intérieur de nous. Et Dieu a mis tellement de choses à l'intérieur de nous qui fait de nous que notre vie a un sens. Quand ta vie a un sens, tu ne penses pas au suicide. Quand ta vie a un sens, tu penses en termes de qu'est-ce que je peux faire pour aider dans la maison de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé sur la face de la terre, à l'âge de 12 ans, il avait dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Jésus savait à quel groupe de personnes il appartenait. Il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père. À quel moment un ado est venu vers moi pour me dire « Tony, j'ai prié et il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Ça ne se passe plus. Au contraire, ils viennent nous voir. « Ah, j'ai un garçon à cœur. J'ai une fille à cœur. » Parce que quand ta vie a un sens, il y a des problèmes existentiels
auxquelles tu ne fais plus face. Parce que tu n'as plus de temps pour des choses stupides comme ça. Parce que ta vie a un sens. Jérémie 1, 5 dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que Dieu m'ait formé dans le ventre de ma mère, ma vie avait déjà un sens. Avant que je mette mes pieds dans la maternité, ma vie avait déjà un sens. Quand j'étais en train de faire mes bêtises, mes sales comme on dit, ma vie avait un sens. Quand j'étais en train de renier peut-être Jésus, de dire non, celui-là j'en veux pas, ma vie avait un sens. Parce que Dieu a placé à l'intérieur de nous ce sens de destin malgré ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est tellement une grâce de suivre Dieu. Parce que parfois les gens sont à côté de toi à cause de ce que tu peux leur apporter. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça, c'est l'inverse. Dieu est avec toi à cause de ce qu'il peut te donner. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter Dieu dans notre vie. On ne peut pas s'éloigner de Dieu dans notre vie. Parce qu'à partir du moment où tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de ton sens de destin. Tu perds de vue cette chose-là. Et notre vie a un sens. Ça, c'est une phrase que tu dois te répéter tous les jours de ta vie. Même quand tu as des zéros à l'école, ma vie a un sens. Même quand tes parents vont te dire, t'es bon à rien, ma vie a un sens. Quand peut-être tes camarades vont te dire, ah mais toi tu es comme ci, tu es comme ça. Non, ma vie a un sens. Parce que ma vie n'est pas basée sur les dires des gens. Ma vie est tellement basée sur ce que Dieu a prévu pour moi. Donc ma vie a un sens. Et si ma vie a un sens, c'est que mon Créateur s'attend à ce que je fasse quelque chose avec cette vie qu'il m'a donnée. En quoi est-ce que je peux contribuer pour faire avancer ce royaume? On doit pouvoir dire tous ensemble, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je fasse ce que mon Père veut que je fasse. Pas ma volonté, mais sa volonté. Est-ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous ne s'étend pas au bout de 1 année, 2 années, 3 années, parce que je ne vois pas la chose. Parce qu'il dit, même si ça tarde, attends-la. Parce que tôt ou tard, elle s'accomplira. Il y a des personnes qui avaient à cœur d'être peut-être des pasteurs, des ministres de Dieu, des leaders de louange, des avocats, des architectes. Mais à cause du temps, à cause de l'entourage, à cause d'être pollués par ce monde, ils disent non, ça c'est pas pour moi. Mais pourtant la semence de Dieu à l'intérieur de toi ne s'est pas éteinte à cause de cela. Parce que ta vie a un sens. Et on doit vivre pour ça. Ma vie a un sens. C'est pour ça que lorsque notre vie a un sens, lorsqu'on vient à l'église, on ne voit plus les choses de la même façon comme on les voyait avant. Lorsque Dieu parlait à Jérémie, avant que je fusse te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il a dû disjoncter. Il lui dit, mais je t'ai appelé prophète, prophète des nations. Et Jérémie répondit, ah Seigneur, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Pourquoi à chaque fois que Dieu arrive devant une personne, on met toujours une barrière devant ce que Dieu veut faire dans notre vie? Parce qu'à force d'être contaminé avec toutes ces choses autour de nous, on ne voit plus la lumière, on ne voit plus la sortie, on ne voit plus la capacité de Dieu de nous prendre de zéro pour nous amener en haut.
Mais Dieu est bien capable de faire au-delà de ce que je peux penser ou je peux imaginer. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Et Dieu ne ment pas. Quand il dit une chose, il va le faire. Dieu s'en fiche royalement de ton passé. Il s'en fiche royalement de ce que tu vis actuellement. Ce qui importe Dieu, c'est le sens de destin qu'il a placé à l'intérieur de toi. Et à quel point tu veux le réveiller à l'intérieur de toi. Quand Dieu a appelé Paul, Paul n'était pas un saint. Paul n'était pas quelqu'un de pur. Au contraire, c'était un criminel. Il persécutait, il tuait les chrétiens. Mais malgré tout, le sens de destin que Dieu a placé à l'intérieur de lui, avant même qu'il soit né, était toujours là. Et Dieu attendait juste le bon moment pour que ça se réveille et qu'il soit en marche. Parce que tôt ou tard, Dieu va t'attraper. Peut-être qu'on peut s'enfuir devant Dieu, comme Jonas. Mais tôt ou tard, il y aura une baleine qui va t'attraper. Et tu vas réaliser que, il faut que tu reviennes à ton sens de destin. On peut faire le tour du monde, mais ce n'est pas pour autant qu'on fuira de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit, non pas ma volonté, parce que même lui, il peut essayer de s'enfuir, mais il ne pourra pas. Parce que partout où tu es, Dieu y est. C'est pour ça qu'il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il faut que cette volonté s'accomplisse dans ma vie. Et nous, jeunes, on doit dire au Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ce n'est plus en termes de qu'est-ce que je sais faire. Non, qu'est-ce que mon église a besoin. Qu'est-ce que Dieu a besoin que je fasse pour lui. Parce que nous, on profite de l'église. On profite de Dieu. Mais il faudrait qu'on puisse investir, donner à l'église. Parce que l'église a tellement fait dans notre vie. Il nous a tellement donné. Il nous a tellement bénis. Dieu a tellement semé dans notre vie pendant toutes ces années. Pour te protéger, pour te garder. Tu pries, il t'exauce. Tu demandes, il te donne. Mais qu'est-ce que toi, tu es prêt à donner à Dieu? À quoi est-ce que tu es prêt à renoncer? Juste pour que Dieu puisse t'utiliser pour être un canal pour d'autres personnes. Le combat est là. Notre combat au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus en termes de je veux ou je ne veux pas. Non, qu'est-ce que tu as besoin que je sois? Et je veux tout faire pour le devenir. Ce n'est même plus en termes de dons. Mais qu'est-ce que tu as besoin de moi? Qu'est-ce que tu veux? Et comme on est en train de voir, pour quelle cause tu veux que je cours? Et ça, ce n'est pas que pour les adultes. C'est même pour nous, jeunes. Parce que nous, on est tellement déconnectés en ce moment de la vraie réalité de Dieu. Où est l'appel de ta vie? C'est passé où? Est-ce que tu as été trop pollué ces temps-ci, trop contaminé? Parce que nous sommes cette génération, la génération de demain. Et on ne va pas tout le temps être là, en train de tourner toujours autour des mêmes sujets qui vous intéressent parce que vous êtes trop contaminé avec ce monde-là. Non, quand on se rassemble tous ensemble, on doit parler de sujets qui intéressent notre groupe. Quand les disciples ce jour-là étaient tous réunis dans la chambre haute, ils désiraient tous la même chose, avoir cette identité et aller et parler de ce qui intéresse leur groupe. Et c'est ce qu'on doit vivre. On doit revenir à Actes des Apôtres. On doit revenir à l'église revivaliste. On doit revenir à des jeunes qui veulent de plus en plus que la présence de Dieu se manifeste au travers de leurs mains, au travers de leur vie. Que des miracles se passent au travers d'eux. Ça, c'est la vraie Bible. On n'en parle plus de ça. Parce que c'est plus actuel ces sujets-là. Mais au contraire, c'est plus actuel que n'importe quoi. Parce que la Bible est là depuis des milliers d'années et ça n'a pas changé. Jésus allant et faisant des miracles, guérissant des malades, chassant des démons. Et ça n'a pas changé. Et c'est ce qu'on doit être. On doit être des petits Jésus partout où nous sommes. Parce que quand notre vie a un sens, on veut tout mettre
à l'intérieur de nous qui soit directionné sur la volonté parfaite de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, à l'âge d'adolescence, ce n'est pas les sujets de fréquentation qui doivent plus m'intéresser qu'autre chose. Je dois vouloir expérimenter Dieu. Et je dois pouvoir trouver un groupe de personnes qui soient comme les 120 dans la chambre haute, qui soient réunis, qui tirent le manteau de Dieu, qui veulent que sa présence descende dans cet endroit. Et que je sois couvert. Et que mon cœur change, que ma vie change, afin que j'aille et je change d'autres personnes. On peut apporter tellement de choses si on arrête d'être focalisé sur qui nous sommes. D'être focalisé sur nous et nous et nous. Nous, on a tout ce qu'il faut. Mais il y a d'autres pays où ils n'ont pas autant de choses que nous avons. Et si on laissait libre cours à notre imagination, à notre créativité comme on est en train de voir, je suis sûr qu'on peut sortir des choses magnifiques au travers de notre cœur et de notre vie. Et qui vont bénir tellement de gens. Ta vie a un sens. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Elle ne permet pas à quiconque de te dire le contraire. Parce que la Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Tu es la prunelle de ses yeux. Et Dieu prend soin de te protéger. Ta vie a un sens. Et quand je vois des personnes comme ces personnes qui font des choses extraordinaires. Et un petit garçon de 15 ans, un Philippin. Parce que voyez-vous, quand on a trop de choses à l'intérieur de nous, quand on a trop de technologie autour de nous, on n'a plus le temps de laisser libre cours à notre créativité, de réfléchir, de méditer. Mais il y a des gens d'autres pays, d'autres endroits qui réfléchissent autrement, qui voient les choses autrement, que leur vie ne s'arrête pas qu'aux réseaux sociaux, que leur vie ne s'arrête pas qu'à faire du n'importe quoi. Ils ont d'autres choses à l'intérieur de leur cœur. Il y a un Philippin de 15 ans qui a inventé des chaussures qui permettent de recharger votre smartphone sans électricité. Il y a une jeune lycéenne australienne de 17 ans qui a inventé un purificateur potable permettant de recycler les eaux usées tout en créant de l'électricité. Il y avait un petit garçon de 12 ans qui a créé le design du premier planche à voile. Louis Braille, tout le monde le connaît, à l'âge de 15 ans, a créé le système d'écriture pour les personnes malvoyantes. À l'âge d'adolescence, où toute ta créativité est au zénith, tu peux avoir des idées incroyables que tu peux apporter toute ta pierre à l'édifice. Comme des pièces de puzzle. Chacun apporte ce qu'il a. Afin qu'on puisse créer un vrai puzzle. Parce que ce n'est pas ce que tu as qui est important, mais qu'est-ce que tu peux apporter qui est important. Parce que l'autre côté, tu vas le multiplier. Qu'est-ce que tu as au jour d'aujourd'hui que tu peux apporter à Dieu? Et n'oublie pas que ta vie a un sens. Qu'est-ce que tu peux apporter au jour d'aujourd'hui? À ton âge. Ah, moi, j'ai plus envie d'aller à l'école. Voilà le problème. Moi, je ne veux plus étudier. Voilà le problème. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je vais être équipier chez McDo. Voilà le problème. Mais Dieu a placé à l'intérieur de toi un sens de destin qui t'appelle à faire plus que ça. On fait ça parce qu'on est confortable. On fait ça parce qu'on ne veut pas trop réfléchir. On fait ça parce qu'on ne veut pas trop se développer. On fait ça parce qu'on cherche juste la facilité. Parce que de nos jours, on cherche des choses fast-food. Tout ce qui va vite. Tac, 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 tac. On regarde une vidéo, tac, tac. On veut que ça aille vite. Non. On a besoin de prendre du temps parfois pour certaines choses.
qui sont importants dans notre vie. Et ça, c'est important. Parce que ta vie a un sens. Et il y a récemment deux petits garçons de 12 et de 9 ans qui ont fondé une association pour aider les animaux abandonnés suite à la mort de leurs chiens. Pour faire des choses, on peut le faire. Mais il faut qu'on en veuille pour le faire. Il faut réaliser qu'on peut et qu'on doit apporter quelque chose dans cette maison. Parce que c'est ma maison. Je fais partie de la famille. On n'est plus des étrangers les uns les autres. Parce qu'on passe beaucoup plus de temps même avec les gens de l'église qu'avec notre propre famille. Et cela montre à quel point la famille spirituelle est beaucoup plus importante que la famille physique. Parce que notre éternité, on va le passer ensemble. Autant la passer en kiffant la vie comme jamais auparavant. En faisant des choses où chacun apporte de sa matière. Et qu'on arrête d'être égoïste, chacun dans son coin pour faire son petit truc qui amène nulle part. Le monde, ils ont compris. Ils veulent tous les meilleurs dans leur équipe. Et sont prêts à payer cher pour les avoir. Parce que généralement, on choisit notre groupe auquel on va appartenir. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous appelle dans son groupe à lui. Parce qu'il voit à l'intérieur de nous du génisme. Il y a quelques années, le Paris Saint-Germain était prêt à payer 200, 300 millions Neymar pour l'avoir dans leur équipe. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en lui un génie. Et si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a appelés, même si on est fou, c'est que Dieu voit en nous quelque chose que peut-être les autres personnes ne voient pas. Parce que Dieu ne vit pas basé sur ce qui est visible, mais Dieu vit toujours basé sur ce qui est sur l'invisible. Le monde voit peut-être qui tu es actuellement et ne voit pas plus loin de ce que tu peux devenir. Mais avant même que tu sois, pour Dieu, tu y es déjà. Mais le monde attend que tu sois avant d'être. Mais quand Dieu te voit, il voit déjà un Paul avant un Saul. Il voit déjà un Moïse avant un Moïse. Il voit déjà un Pierre avant un Simon. Parce que Dieu est toujours à la fin de l'histoire. Alors que nous, on est encore au début de l'histoire. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que Dieu agit toujours dans l'invisible. Et nous aussi, on doit commencer à agir dans l'invisible. Afin que cela se matérialise à l'extérieur. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour être ce qu'on doit être. Parce qu'on appelle toujours les meilleurs pour faire partie de leur équipe. Parce que quand Paris Saint-Germain a payé 200, 300 millions, c'est parce qu'il voulait le meilleur dans son équipe. Mais tant que Dieu me dit, je t'ai choisi, parce qu'il a vu en moi le meilleur. Il a vu en moi quelque chose que moi je ne voyais pas. Ma vie a un sens. Et toute cette semaine, rappelez-vous de cette parole. Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Parce que quand ta vie a un sens, tu n'as plus le temps de parler de la vie des autres. Tu n'as plus le temps de critiquer les autres. Tu n'as plus le temps de dire comment telle personne est, telle personne n'est pas. Tu n'as plus le temps pour ça. Tu es tellement focalisé sur ce que tu dois faire que des choses futiles comme ça ne prennent même plus de place dans ta vie. Quand ta vie a un sens,
Tu n'es pas intéressé à avoir des flammes, à avoir j'aime sur ta page. Tu t'en fiches royalement parce que tu as d'autres choses dans la tête que ça. Quand ta vie a un sens, quand tu viens à l'église, et ce que tu cherches, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Venir pour s'asseoir et repartir ne t'intéresse plus. Venir juste écouter une prédication et partir, ça tu ne veux plus. Parce que quand ta vie a un sens, tu commences à avoir de l'expectative dans ton cœur. Tu commences à avoir de l'enthousiasme dans ton cœur pour les choses de Dieu. Et c'est naturellement. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé, c'est naturel. Parce que tu as un sens de destin à l'intérieur de toi. Et cette semaine, on va se dire, ma vie a un sens. Parce que si Dieu l'a fait dans la vie de ces personnes-là, il peut le faire dans ma vie. Maintenant, c'est à moi de me réveiller. Et l'heure est venue de se réveiller et de trouver qu'est-ce que tu peux faire. Même si Dieu te demande d'être peut-être architecte, ingénieur, et toi tu n'aimes pas, mais si ton groupe a besoin que tu sois ça, tu vas le devenir. Parce que tu aimes ton groupe. Parce que tu vas être participatif à l'avancement de ton groupe. Mais nous, parce qu'on n'aime pas, on ne fait pas. Alors que ces personnes-là, ils sont comme vous et moi. 12, 13, 14, 15 ans. Et ils créent des choses. Ils fondent des choses. En fait, ils ont d'autres problèmes que vous et moi, on a. Ils ont une pensée de vouloir changer le monde. C'est la même pensée que Jésus avait, de vouloir changer le monde à son âge. Il était focalisé sur sa mission. Il n'a permis à personne de le détourner de sa mission. C'était ça et c'était ça. Il fallait que ça s'accomplisse. C'est là. Un Samuel, et on va finir par là. J'espère que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Un Samuel 1, verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Et s'arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Il ne manquera pas des gens autour de vous qui vont vous faire sentir petit, nul, incapable. Mais quand on a un sens de destin dans notre vie, peu importe, parce qu'on sait que notre moment va arriver. Peut-être qu'on a attendu des années, mais quand notre moment est là, c'est comme si c'était du jour au lendemain. Joseph a passé des années en prison, mais quand son moment était arrivé, c'était du jour au lendemain qu'il est monté sur le trône. Laissez parler les gens qui parlent. Laissez parler les gens qui sont en train de vous critiquer par derrière. Laissez Dieu faire. Parce que Dieu sera toujours notre justice. Parce que Anne avait un sens de destin avant d'être. Dieu avait déjà vu ce qu'elle devait être. Elle ne le voyait pas, mais Dieu avait vu. Elle a dû pleurer. Elle a dû dire, mais pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur? Comme nous parfois, quand on ne comprend pas toutes choses, on se dit, mais si Dieu existe, pourquoi cela se passe dans ma vie? Si Dieu existe, pourquoi ma vie n'est pas aussi simple que les autres? Si Dieu existe, pourquoi j'ai la famille que j'ai? Si Dieu existe, pourquoi j'ai la vie que j'ai?
Et parfois, on a l'impression que Dieu est silencieux par rapport à notre vie. Que c'est toujours les autres qui ont une belle vie. Jusqu'au jour où Dieu dit stop. Et Dieu arrive. Et Dieu agit. Et bizarrement, on ne se rappelle même plus des années de pleurs, de douleurs qu'on a passées. Comme quoi, juste un changement d'état peut changer notre atmosphère. Et c'est ça la foi. Avant que ça arrive, je fais comme si déjà ça va arriver. Parce que ma vie a un sens. Je crois que Dieu peut me changer. Parce que ma vie a un sens. Même l'enfant qui est dans ton ventre a un destin. C'est pour ça qu'on ne peut pas tuer un enfant déjà conçu dans le ventre. Et cet après-midi, je prie vraiment que cette parole vous bénisse, vous réveille et réveille ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous. Que votre vie a un sens. Parce qu'on en a besoin à l'Église. On en a besoin dans le royaume de Dieu. Parce que d'autres pays ont compris ça. Et fonctionnent en termes de royaume. Mais nous, pour l'instant, en France, on est encore chacun de son côté. Chacun fait son petit truc. Même les Chinois, ils ont compris que l'affaire marche que quand ils sont entre Chinois. Mais nous, il faudra qu'on comprenne aussi que les choses ne marchent que quand on est tous ensemble, avec un même but, même sentiment, même passion, même amour. Rien d'autre que ça. Et que Dieu vous fortifie dans cette semaine. Dieu nous connaît. Dieu connaît peut-être nos difficultés parfois. Mais ayez confiance en Dieu. Accrochez-vous. Ne lâchez rien. Parce que tôt ou tard, le soleil brillera. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et gardez cette parole dans votre cœur. Ma vie a un sens. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Merci.